Bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo à thème. Oui, ça fait extrêmement longtemps que j'en avais pas fait en effet, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une expérience, une petite story time, plus des conseils vis-à-vis des ventes de vêtements. Voilà, vous allez dire Marion, qu'est-ce que tu vas encore nous raconter? Bon, je sais pas si vous avez regardé mon précédent Wikivlog, mais j'étais contente parce que j'allais m'inscrire à une bourse aux vêtements. Donc j'espérais me débarrasser de plein de vêtements, etc., etc. Donc j'étais toute contente et tout ça. Et donc, je suis allée déjà pour faire les affiches. Alors ça n'a rien à voir avec la bourse aux vêtements, mais pour faire les affiches, je voulais imprimer des documents euh, à côté de chez moi, dans un lieu convivial, public à la base, où on peut imprimer des documents. Le seul problème, c'est que, comme d'habitude, la personne qui imprime les documents n'était pas là. On me dit Marion, ah bah reviens plus tard ou reviens demain. Je leur ai dit, bah écoute, vous êtes gentil, mais il faut pas me prendre pour une débile. L'événement a lieu demain. Donc comment tu veux que j'imprime mon document demain puisque j'en ai besoin justement pour demain. Voilà déjà. Donc ça c'était le premier point négatif vis-à-vis de. Je vous explique, j'avais réservé la bourse événement pour 2 jours. J'avais pris une place qui à la base me coûtait 6 euros. Donc j'avais pris 2 tables et elle m'avait expliqué c'est pour les 2 jours. Elle m'avait expliqué ça au téléphone. Donc c'est tout. Elle m'a dit tu peux prendre ton portant si tu veux. Donc moi j'étais contente, je prends mon portant de chez moi puis je l'installe tranquillement le jour J. Et donc le matin en rentrant dans la salle, je lui dis bah je vais te régler maintenant. Elle me dit ah je passerai un peu plus tard dans la matinée. J'étais ok, bon c'est pas grave. Elle arrive dans la matinée, elle me dit ah bah donc tu as réservé 2 tables. Donc ça fait 6 euros. Et en plus, tu as ramené ton portant. Donc du coup, ça fera 8 euros. J'étais ok, d'accord. Bah, elle m'a dit que je pouvais ramener mon portant, que c'était pas gênant. Et je dois payer mon portant alors que c'est le mien pour l'emplacement. Bon, t'aurais pu me prévenir. Donc déjà, premier point. Donc c'est tout, la journée passe et tout ça. Puis je ne fais pas de vente. Donc je commençais à bouillir. En fait, j'ai payé et en fait, il n'y a personne qui vient, tu vois. Voilà, hein. Mais on voyait que la buvette, ça fonctionnait bien, hein. Donc les bouteilles de champagne, bouteilles de vin, on nous proposait potentiellement d'acheter des sandwichs, hein, des trucs qui leur rapportaient bien à eux, tu vois. Donc c'est tout, moi j'avais dit non, moi j'ai pris mon sandwich, donc ça ira, merci. C'est tout, la journée passe et une des vendeuses vient me voir, elle me fait oui Marion, t'as vendu ou quoi? Moi j'ai rien vendu. Moi j'ai dit, bah écoute, moi c'est pareil, c'est une catastrophe et tout ça. Enfin, en plus, ça m'ennuie d'avoir mis 8 euros et alors qu'aujourd'hui j'ai pas fait de vente, ça me dégoûte un petit peu. Elle me dit, ah oui, mais les 8 euros c'est seulement pour la journée. La vendeuse qui me dit ça, en fin de journée. J'ai dit, pardon? J'ai dit, bah je croyais que c'était pour les 2 jours en fait. Elle me dit, non, non, va demander à celle qui gère l'animation, normalement demain tu vas repayer. Alors moi, je n'étais pas au courant. Je vais voir l'animatrice. Je dis ouais, c'est vrai que qu'on doit repayer 8 euros pour demain et tout ça. Elle me dit bah oui Marion, je te l'avais dit au téléphone. J'ai dit pardon, tu m'as rien dit du tout, hein. Puis sur la fiche il indiqué 6 euros l'emplacement. Puis le prix des portants, j'ai payé 2 euros en plus et c'était pas indiqué et tu me l'as pas dit. J'ai dit tu te fous de ma gueule un petit peu. Elle a dit bah si demain tu vas devoir repayer, demande à la personne qui gère avec moi. La deuxième personne arrive. J'ai dit, vous foutez de ma poire. Et là, elles me disent, elles ont le culot de me dire, ah non mais Marion, t'as déjà fait la bourse aux vêtements l'année dernière, tu sais comment ça fonctionne. C'est de ta faute, t'avais qu'à retenir, tu l'as déjà fait l'année dernière, on n'avait pas besoin de te réexpliquer. J'ai dit, c'est de ma faute si vous indiquez mal vos informations.
J'ai dit, vous foutez de moi? Ah non, mais Marion, fais attention et tout ça, c'est ta faute, t'as qu'à te souvenir. Alors moi je leur dis, écoutez, alors déjà vous allez me parler meilleur parce que sinon moi je vais monter aussi sur mes grands gongs. Et si je monte, toute la salle va m'entendre. Et elles me font, non mais c'est ta faute. Alors je leur dis, je vous rappelle mesdames, déjà parlez-moi meilleur. Et de deux, moi j'ai des problèmes de santé. Je vous ai appelé, donc on s'est pas vu en face. Donc votre soi-disant affiche, je demande à voir les dates, à voir les prix et tout ça. Donc la femme, elle me sort l'affiche, elle fait, ah bah non, c'est pas marqué. Oh, c'est dommage, hein. Bah ouais, mais j'ai dit, bah voilà, c'est de votre faute en fait. Et j'ai dit, vous payez pas le culot de parler de ma mémoire parce que moi j'ai des troubles de mémoire, j'ai des problèmes de santé, donc je me rappelle pas de tout. Et donc ce n'est pas de ma faute si vous avez travaillé comme des grosses merdes. Voilà. Donc du coup, je leur ai dit, bah vous savez quoi, puisqu'il faut repayer demain, moi il est hors de question que je paye 16 balles pour rien vendre. Et alors que vous, la buvette, ça fonctionne très bien. Donc vous inquiétez pas, vous, au niveau vêtements, au niveau vente. Je pense que votre porte-monnaie, même si je ne suis pas là demain, eh ben, ça fonctionnera bien pour vous. Donc j'ai pris mon copain, j'ai pris mes vêtements, on a fait les valises, on a pris le portant qui nous appartenait et on s'est barré. Ah, je peux vous dire que les animatrices, elles n'étaient pas très contentes. Et bon, ce n'est pas grave. Mais du coup, pour en venir au fait, au thème de... je vous ai raconté ça en premier. Pour en venir au fait, au niveau des ventes de vêtements, je sais qu'il y a des personnes qui, sans doute, regardent cette vidéo, font comme moi, ont pour espoir de vendre sur des bourses aux vêtements, sur des brocantes, etc. Et donc, je vais vous donner mon avis personnel par rapport aux bourses aux vêtements, aux brocantes et aux ventes en ligne, donc c'est-à-dire sur Vinted. Alors, déjà de 1, je vous déconseille la bourse aux vêtements. Par chez moi, c'est une grosse arnaque. Et je pense que dans tous les coins de France, je pense que les bourses aux vêtements sont plus faits pour vendre à la buvette que pour apporter aux personnes qui réservent leur place. Donc je trouve ça vraiment dégueulasse, soi-disant pour des associations, mais lol, 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 MDR même. Donc je vous conseille pas les bourses aux vêtements. Les brocantes. Alors les brocantes, je vais vous dire, moi j'ai déjà fait des brocantes et j'ai déjà vendu des vêtements sur les brocantes. Ça fonctionne, mais en fait, je pourrais vous dire, je pense que ça dépend la grandeur de la brocante. Si c'est une grande brocante, admettons par chez moi, ce qui marche bien, c'est la brocante du 15 août qui fonctionne très bien. Et si par exemple vous faites une petite brocante, alors attention, je ne juge pas les petits villages, hein, mais les petits villages, c'est sûr que les brocantes seront plus petites. Et en plus, si c'est un jour de pluie, bah, franchement, je vous conseille pas. Moi, je vous conseille juste pour les ventes de vêtements sur les brocantes, je vous conseille de choisir la grandeur de la brocante et le jour. Admettons, si tu vas à une petite brocante un jour de pluie en plein mois de mars, moi je sais que les brocantes au mois de mars, je n'y vais pas en tant qu'acheteuse. Je n'y vais pas. Et moi, mon meilleur conseil au niveau vente de vêtements, alors je vous avoue que pendant la bourse aux vêtements l'autre jour, j'ai pris en photo quelques robes et je les ai mises sur Vinted. Je peux vous dire que sur Vinted, pour moi, vendre des vêtements, je vous avoue aussi que j'ai payé un petit crédit pour que mon dressing soit visible et que pour les vêtements que j'avais mis soient visibles aussi. Et je vous avoue que tous les vêtements que j'ai mis en ligne le jour de la bourse aux vêtements sur Vinted, les vêtements sont partis en moins de 6 jours. Voilà. Donc en gros, pour en venir au fait, par rapport à cette petite vidéo à thème, je vous conseille fortement, vraiment, vraiment, je vous conseille de vendre sur Vinted. Attention, vous allez me dire, ouais, j'ai un Vinted, moi ça part jamais, tout ça, nanani, nanana. Alors je vais vous donner quelques conseils que moi j'ai effectués. Déjà, faites plusieurs photos détaillées du vêtement.
faites en sorte que le plan où vous prenez le vêtement en photo soit le fond, ça soit un fond blanc de couleur, mais un truc, un fond où on voit bien le vêtement et où ça rend joli. C'est important parce que moi je sais que personnellement, l'événement, j'avais fait un joli fond. Et sur important, ou bien sur, je ne sais pas, quelque chose où vous pouvez accrocher le vêtement sur un cintre, mettre un vêtement sur un cintre avec un joli fond, c'est toujours plus vendeur que mettre le vêtement sur la table de salon, tu vois, sur la table de cuisine, et puis où le fond est dégueulasse. Voilà. Donc, concrètement, euh, et au niveau de la description du vêtement, prenez le temps de faire une description, de bien détailler les vêtements, de bien dire s'il y a des défauts, si c'est agréable à porter, etc., etc. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Et même si vous vendez des livres ou autre, c'est hyper important de faire ça sur Vinted. Et donc le dernier point qui a fonctionné aussi pour moi, c'est d'acheter un petit crédit pour mettre en valeur pendant une semaine mon dressing. Et donc toutes les fringues que j'ai prises récemment en photo, elles sont parties. Voilà. Donc c'est vraiment... Et surtout, dernier point, soyez gentils en privé avec les acheteurs. N'hésitez pas à leur parler un petit peu et tout ça. Être sociable avec eux et juste dire ouais ça y est elle m'a acheté l'événement, tu prends l'événement, tu l'emballes et paf tu l'envoies puis hop j'ai les sous et bon des barres tu vois. Ne vous comportez pas comme ça parce que c'est important au niveau des notes. Moi je sais que je suis plus comment dire quand je suis en bon contact avec les personnes sur Vinted, les personnes le font savoir dans les évaluations et commentaires sur le profil. Donc ça c'est hyper important aussi. Voilà. Donc c'était une petite vidéo à thème, ça faisait longtemps que j'en avais pas filmé, j'espère que ça vous a plu. Je te dis à la prochaine et puis ciao, bye bye, salut.